Dire que le communiqué du Quai d'Orsay n'est pas marqué du sceau du courage politique. C'est la vieille langue de bois. On a surtout là, pas envie de se mouiller et marteler la vérité. Alors en l'occurrence, même si la France ose condamner les tirs de roquettes vers Israël, elle dit souhaiter que la retenue prévale, je la cite, et que le cessez-le-feu soit respecté par toutes les parties. Je crois que c'est le monde à l'envers. Parce que qui est l'agresseur ? Ce n'est pas Israël, c'est le Hamas, organisation terroriste, pour ceux qui ne le sauraient pas au sein du gouvernement français. Qui ne respecte pas le cessez-le-feu dont on parle? C'est le Hamas, manipulé et financé par deux États voyous, l'Iran et le Qatar. Le communiqué parle d'urgence à œuvrer pour une solution politique durable. J'ai envie de vous dire, vieille rengaine. Je crois qu'il y a surtout urgence à désigner ouvertement les vrais agresseurs qui nient le droit à l'existence d'Israël. Encore une fois, le Hamas. On parle de crise humanitaire qui frappe la population palestinienne, oui, mais à qui incombe cette responsabilité? Au Hamas. Enfin, le communiqué stipule la levée du blocus, d'une part, dans le respect des préoccupations d'Israël, il est bien que cela fut mentionné, fut écrit, et d'autre part, par la concrétisation de la réconciliation interpalestinienne et le retour complet de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas à Gaza. Là, je dis stop. Il y a vœu pieux. Mahmoud Abbas veut la peau du Hamas, qui veut la peau de Mahmoud Abbas. Alors au milieu de cette tragique comédie, le Proche-Orient, les Israéliens, les Palestiniens sont sauvés. Eh oui, la France se dit pleinement mobilisée avec ses alliés européens pour soutenir les efforts entrepris dans ce sens. Fin de citation. Mais y a-t-il un bon sens dans tous les sens du terme? Je vous laisse méditer.